Bonjour, je suis Michelle Lefebvre, spécialiste en enseignement des arts plastiques au secondaire et conceptrice du cahier de traces que je vous présente aujourd'hui. Dans le cahier de traces, vous y trouverez plusieurs pages qui vous serviront d'outils pédagogiques, dont des pages d'introduction à la matière, des ressources Internet, des pages orientantes, des pages de ligne du temps, des concepts et notions de langage plastique, des pages sur l'option Arts plastiques et multimédia, un outil d'interprétation, l'évaluation des connaissances et des fiches d'appréciation. Lorsque l'élève ouvre son cahier de traces, la première page qu'il découvre est la page d'introduction. L'enseignant saura l'utiliser dès le début de l'année pour amener l'élève à comprendre qu'est-ce que l'art dans la société d'aujourd'hui, l'art à travers les différentes cultures qui composent notre monde et l'art à travers le temps. Évidemment, l'élève comprendra que l'art est très présent dans sa vie personnelle et que pendant l'année, il le sera encore davantage. Cette première page d'introduction est un bel accès déjà à faire notre première page, c'est-à-dire la couverture que l'élève pourra personnaliser. Cette couverture-là, ça le suivra toute l'année. Il reconnaîtra facilement son cahier de traces. La deuxième page concerne les ressources Internet. Saviez-vous que le programme d'art plastique est le seul où on fait explicitement mention des technologies de l'information et des communications, l'éthique? Le traitement de l'image, la photo, le film passent tous aujourd'hui par l'informatique. L'élève et l'enseignant gagnent à s'intéresser à ces ressources, même si on les travaille moins dans le cadre d'un cours régulier. Dans la société actuelle, ces ressources créent des produits omniprésents autour de nous. Dès le départ, une page entière est dédiée à la proposition de sites logiciels gratuits de qualité. La page option Arts plastiques et multimédia illustre abondamment différents éléments de vocabulaire spécifiques au domaine. Le cahier de traces peut contenir le scénario-image, les esquisses de personnages pour les animations image par image, le résultat d'une photo travaillée à l'ordinateur puis utilisée en mix médium, les principales procédures pour l'utilisation d'un logiciel. L'élève y collera l'impression d'une œuvre conventionnelle numérisée et travaillée avec un logiciel, ou encore une œuvre numérique travaillée avec des médiums traditionnels. Les 3 prochaines pages concernent les pages orientantes. Dans la première de ces pages, on retrouve le parcours artistique que chaque élève doit relever au cours de sa vie. Donc, c'est une prise de conscience de ses pratiques artistiques depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est à la maternelle. Il en prend conscience. C'est aussi une réflexion sur son avenir et sur les acquisitions et les habiletés faites dans le cadre de son cours d'art plastique. Ces habiletés sont décrites dans les 2 prochaines pages, car dans la page de droite, à la page 5, une page intitulée « En art, je travaille », on voit décliner toutes les compétences, les habiletés et les aptitudes que l'élève développe dans le cadre de son cours d'art. À la page de gauche, la page 4, on retrouve « En art, je développe mon avenir ». Et là, c'est une série de métiers et de professions que ce soit des métiers et des professions où l'élève a étudié dans le cadre d'un DEP ou au collégial ou à l'université, ce sont tous et toutes des professions et des métiers qui sont en lien avec les aptitudes et les compétences que l'élève a développées dans le cadre de son cours d'art plastique. Donc, l'élève apprend en regardant ces pages, en les travaillant, il apprend que ses cours d'art plastique le préparent à relever des défis tout au long de sa vie. La dynamique de création, enfin expliquée. L'importance d'expliquer à nos élèves le cheminement qui les amènera de l'inspiration à la séparation de leur œuvre, en passant par l'action productive, raconte en fait ce qu'est la dynamique de création. Rendre l'élève conscient de ce processus et de la démarche qui en découle lui permet d'avoir plus de pouvoir sur chaque étape de sa réalisation et de mieux comprendre pourquoi il travaille dans cet ordre. Ainsi, dans son cahier de traces, l'élève retrouvera les premiers balbutiements de ses idées, ses recherches, ses expérimentations et toute trace d'évolution ayant mené à son œuvre finale. L'enseignant aura ainsi l'opportunité d'apprécier la complexité de la démarche de l'élève dans son appréciation. Ce dernier outil sera davantage développé dans la capsule Dynamique de création.
L'histoire de l'art, étroitement liée au développement des sociétés, s'étend à travers les époques de l'histoire et les grands mouvements artistiques. Que l'on fasse un projet à la manière d'eux ou une appréciation d'œuvre, que l'on situe un peintre ou une civilisation, la ligne du temps permet à l'élève de construire des liens entre différents événements historiques et des œuvres ayant marqué l'histoire. La ligne du temps situe l'élève dans l'histoire de l'art. Dans le cahier de traces, vous retrouverez 2 pages de concepts et notions de langage plastique. Enfin, du matériel qui amènera l'élève à s'approprier de manière autonome ce contenu de programme. Vous l'utiliserez autant en contexte de création qu'en contexte d'appréciation. C'est l'utilisation du vocabulaire que l'élève fera pour exprimer ses idées qui créeront les œuvres les plus intéressantes et les appréciations d'œuvres aussi les plus riches. En somme, ces 2 pages constituent un dictionnaire visuel abondamment illustré à portée de la main de vos élèves. La page outils d'interprétation offre un dictionnaire symbolique de couleurs, de formes et de lignes qui alimentera l'élève dans sa recherche de sens au cours d'interprétation ou encore en cours de création. Donner du sens aux œuvres, n'est-ce pas le souhait de tout enseignant? Parmi toutes les pages du cahier de traces se trouve une page qui est un outil pédagogique très important qui concerne l'utilisation des connaissances en création. Comment ça fonctionne? Je vous l'explique. Vous photocopiez la page, puis vous inscrivez 2 notions de langage plastique que vous souhaitez vérifier auprès de vos élèves et deux notions d'organisation et de représentation de l'espace. Par la suite, vous photocopiez une feuille pour chaque élève et la distribuez. L'élève doit dessiner, faire un dessin rapide qui contient toutes les notions que vous voulez vérifier avec lui. Il écrit son nom sur la feuille, très important, vous rend la feuille. C'est une feuille qui est rapide à corriger et d'un coup d'œil, vous pouvez mesurer la compréhension des acquisitions de votre élève. Parmi les outils très appréciés des enseignants, on retrouve la démarche d'appréciation ainsi que la fiche d'appréciation. Ce dernier outil sera davantage développé dans la capsule Appréciation d'œuvres.